Vous vous souvenez quand on faisait le mur? C'est-à-dire qu'on sortait le soir sans l'autorisation de nos parents. On attendait que toute la maisonnée dort. On s'habille. On met d'abord les vêtements dans le sac. Oui. On met les vêtements dans le sac et on sort parce qu'on va s'habiller dehors. Donc la maison dort là. Tout le monde est couché. 20h, 20h, 21h plus tard, tout le monde est au lit. Toi, tu dis, hein, tes copains t'attendent là, tes amis t'attendent. Donc tu sors tout doucement. Tu fais le mur. En sortant, tu donnes un petit billet au gardien. Tu dis, ne dis rien. Hein. Ne dis rien à papa et à maman. Hein. Oui, madame, je ne vais rien dire. Ok. D'abord que lui-même, il avait déjà reçu un autre billet de papa qui lui avait dit, tu gardes bien la maison. Hein. Personne ne sort. Hein. Oui. Donc le gars, il a pris ton billet, il a pris le billet de papa. Et tu sors pour aller faire la fête, aller en boîte de nuit avec tes amis, sans l'autorisation de tes parents. Bonjour à tous, je suis Jean-Louis Djanga, je suis écrivaine, poétesse, conteuse, chroniqueuse, femme politique aussi, j'aime à le dire. Et comme je le dis aussi, très souvent, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et vous pouvez constater que régulièrement, je fais des chroniques, des réflexions, des analyses sur les événements, sur des sujets divers. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma page pour encourager ce genre de contenu, j'allais dire éducatif, hein, et faites-le écouter aussi à vos enfants, que vos enfants sachent ce que nous, on a vécu et on n'a pas été traumatisés. Donc, tu fais le mur, tu vas rejoindre tes amis en boîte de nuit, tu danses. Parce que quand tu sors sans permission, là, le dehors est sucré jusqu'à... Quand on donne la permission, c'est pas bon. C'est quand tu sors sans permission que c'est sucré. Donc, chaque soir, enfin, chaque soir, puisqu'il y a école, les week-ends, quand il y a une fête quelque part, tu fais le mur, tu sors, tu glisses un billet au gardien, tu t'en vas. Et comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un jour pour le gendarme, un jour, alors tu rentres le matin, avant que les parents ne se lèvent, c'est ce que toi tu crois. Et tu tombes nez à nez avec ton père. Nez à nez avec ton père. Toi, tu crois que tu es trop intelligent. Ton père avait déjà fait ça à ses parents. Ta mère avait fait ça à ses parents. Toi, tu fais ça à tes parents, eux, ils savent déjà ce que tu fais. Donc, dès que tu tombes nez à nez avec ton père, parce qu'il a allumé la lumière, tu es resté comme ça. RIP. Je ne peux que dire RIP. Parce que d'abord, le bavardage que tu vas entendre. Tu sors sans permission. Si tu as quelque chose dehors, qu'est-ce que tu vas dire? Là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui l'ai accouché. Vraiment, c'est la malchance. Hein? Je suis maudite, elle est maudite. Tu entends de tout. Si t'arrive un truc dehors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? On va venir nous appeler. Donc, quand tu sors là la nuit, là, donc tu es comme ça, tu connais les mauvaises choses. Tu connais les mauvaises choses. Tu entends de tout. Tu entends de tout. Et ça, c'est pas que la correction que tu vas recevoir. Et là, c'est d'abord le bavardage. Parce qu'après, tu auras la correction. Non, je ne peux que dire RIP. Je ne peux que dire RIP. Moi, on n'est pas